Bonjour, je m'appelle Chloé Mourabi Bonjour, je et m'appelle Younes Ben Abdellah et aujourd'hui nous allons exposer nos arguments en faveur du climat, du changement climatique. Donc nous sommes à un débat avec des climato-sceptiques qui nous disent que le réchauffement climatique est une invention, etc. Donc nous allons démontrer avec nos arguments comme quoi le réchauffement climatique a bien lieu d'être. Donc je laisserai d'abord parler Chloé Mograbi pour ses arguments. La parole est à toi, Chloé. donc on remarque qu'il y a un réchauffement climatique et s'exprime de différentes manières, comme le niveau de l'eau qui augmente à cause de ce réchauffement climatique qui résulte à la fonte de la glace. Les estimations les plus récentes en 2018-2019 euh, confirment le niveau des océans pourrait grimper de plus de 60 centimètres d'ici 2100 et même jusqu'à 2,4 mètres d'après les nouvelles inventions techniques de modélisation de la fonte de glace. Donc Younes. on remarque avec cet argument-là qu'il y a l'augmentation du niveau des eaux. Il y a aussi un deuxième argument en faveur qui nous démontre bien la dangerosité de la situation. Nous avons des parties du monde où normalement le climat, nous avons un climat bien particulier. Je pense à la côte est des États-Unis, la côte ouest, pardon, où c'est une région plutôt chaude, là où il y a justement le désert des États-Unis, euh, Los Angeles, etc., qui sont plutôt des villes chaudes, même pendant l'année. Et on peut même aussi prendre le cas actuel de l'Arabie Saoudite, qui sont généralement des lieux chauds, mais avec le fait, les rayons UV, etc., qui rentrent dans l'atmosphère, qui dérèglent les températures, nous remarquons que ces endroits-là ont des climats tout à fait bouleversés. C'est-à-dire, nous avons des endroits dans ces pays chauds où ils sont froids et l'inverse. Donc, c'est aussi une deuxième preuve du réchauffement climatique. Et donc là, nous allons voir les causes avec Chloé. Le réchauffement climatique résulte à cause des activités humaines, comme la véhicule par exemple. Le moteur consomme de l'essence qui rejette des gaz polluants mortels qui sont pas bien pour l'environnement. Oui, donc là, nous avons pris l'exemple des moteurs thermiques, des voitures en général qui rejettent du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone. On peut aussi prendre l'exemple des avions, qui sont des moteurs beaucoup plus puissants et beaucoup plus polluants parce qu'ils consomment beaucoup plus, parce qu'ils transportent beaucoup plus de choses. Et donc en fait, tous ces gaz ressortis, émis par les activités humaines ont un impact sur le réchauffement climatique et sur la température. On va faire la synthèse de tout ça. Le réchauffement climatique depuis les années 70-60, depuis l'industrialisation du monde et des échanges commerciaux avec le monde entier, etc., a des impacts sur l'environnement, que ce soit, que ce soit avec les Que ce gaz à soit effet la de fonte de serre, glace. voilà, la fonte des glaces, les gaz à effet de serre qui attaquent la couche d'ozone. D'ailleurs, avec le Covid-19 et le confinement, il y a eu des trous dans la couche d'ozone d'après certains scientifiques qui se sont refermés, puisque dû à moins d'activité humaine. Et donc, premièrement, en fait, toutes ces activités humaines-là qui rejettent du CO2 et du monoxyde de carbone, en fait, ça a un énorme impact sur l'environnement. Donc, il y a aussi une deuxième, et ça a aussi un impact pour l'homme, puisque ces gaz sont aussi toxiques pour l'homme. Et donc, si ça a un impact sur l'environnement, donc la fonte des eaux, la fonte des glaciers, l'augmentation des eaux, nous n'aurons plus de terre nous ne pourrons plus vivre sur Terre, puisque nous ne sommes pas des poissons, nous ne pouvons pas vivre dans l'eau.
Et même s'il n'y a pas Moins ce problème-là, d'espace pour la population qui augmente lui-même. voilà. Et même s'il n'y a pas de ce problème-là, il y a le deuxième problème de mourir à cause de la pollution et du monoxyde de carbone qui est déversé dans la nature et sans contrôle et qui attaque les poumons des gens. Qui attaque les poumons des gens et la santé des gens en général. Donc, quels sont les arguments du côté climato-sceptique qui affirment qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Je vous remercie. Nous attendons vos arguments, chers amis climato-sceptiques. L'émission de CO2 est naturelle. Ses causes sont donc très loin d'être majoritairement anthropologiques, donc dues aux activités humaines. En effet, il y a certains phénomènes naturels qui peuvent contribuer à cela, comme les éruptions volcaniques. Penser que le réchauffement climatique est dû aux émissions de CO2 est une thèse à remettre en question en elle-même. En effet, Laurie Fenton, du centre de recherche de la NASA, affirme que la planète Mars est en phase de réchauffement. Ce réchauffement est dû à des rayons solaires observés. Je pense que les simulations climatiques ne sont pas fiables à cause des incertitudes qui sont liées à 3 facteurs: la variabilité naturelle, l'incertitude des modèles et l'incertitude socio-économique. La quasi-totalité des prédictions d'au-delà de 5 jours sont très imprécises et très souvent fausses. Il est donc pour moi impensable de se baser sur des prédictions de 100 ans et plus. Depuis le début de notre vie terrestre, il y a un cycle naturel, donc complètement normal, de périodes de froid et de chaud, et très récemment, ce sont des vagues de froid qui ont lieu. Il est donc juste impensable de parler d'un réchauffement climatique. Certes, le climat est en train de changer, mais cela, à mon avis, ne veut pas dire qu'il est causé par l'être humain. Des phénomènes sont totalement capables de le modifier, voire de hausser la température de notre Terre. On peut prendre l'exemple des pollens. On sait qu'ils peuvent être piégés dans les sédiments, dans les tourbières, qui sont toujours humides. Ils peuvent affecter le climat en actualité, mais également à long terme, puisqu'ils sont capables d'être préservés des dizaines de milliers d'années. Les pollens peuvent très bien appliquer le principe d'actualisme, et donc, vu qu'ils sont placés dans des zones humides, ils vont donc s'adapter à leur futur milieu en équivalence à leur milieu actuel. Pour prouver ma parole, des études ont été faites montrant que plus la taille du pollen produit par an par le pin sylvestre augmente, plus la température hausse avec lui. Elle passe de 5 à environ 8 degrés. Ainsi, pour le pollen de chêne, avec lui la température passe de 10 à 15 degrés. Une autre étude nous informe que le pinus dans des sédiments âgés de 10 000 ans atteint son maximum qui est plus de 50 pins. Mais également, le quercus dans des sédiments moins âgés est proche à son maximum dès le début et atteint éventuellement plus de 60 chênes lorsque le sédiment a 5000 ans. Une autre preuve qui nous dit que les sédiments jeunes, mais également âgés, peuvent préserver beaucoup de pollen. Les radiations solaires sont un gros rôle dans la hausse de la température. Lorsque des radiations solaires sont reçues par la Terre, on peut remarquer que juste après, ou après une petite période, la température de la planète hausse. Dans une étude représentée par un graphique, on peut remarquer que presque chaque hausse de radiation solaire est suivie par une hausse de température. Un peu avant l'année 1900, les radiations solaires passent de légèrement plus que 1365 watts par mètre carré à légèrement moins que 1366. La température également hausse d'à peu près 0,15 degrés. Mais le changement le plus évident est celui de l'année 1975, lorsque les radiations haussent légèrement, la température hausse fortement, et continue à hausser depuis. Elle hausse donc d'une température totale de 0,5 degrés.